Oui, reçu. On va prendre de la Bastille en direction de la porte de Vincennes. C'est une brigade créée pour être ultra réactive, mais accusée aujourd'hui de brutalité. Plusieurs feux dans le Saint-Antoine, La Bravem, la brigade de répression des actions violentes motorisées. On va avancer, nous, on va vous laisser intervenir sur les feux et nous, on va essayer de trouver nos gens. Ce soir-là, 36 motos traversent Paris à toute vitesse. Vas-y, avance, accélère. Là. Et ça va être à droite, là-bas au bout. La mission de ces policiers, stopper une manifestation sauvage, aider les pompiers à mettre fin à des feux de poubelle et appréhender les incendiaires. C'est bon, vas-y, passe au côté. Les motards doivent slalomer entre les obstacles. Là, va, doucement. On les dépasse, doucement. On les dépasse, attention, nombreux objets au sol, Fais gaffe. Putain, Sur le trottoir de gauche, un homme vient de se mettre à courir. Arrête-toi. Pied à terre. Vas-y, poursuis-le. C'est bon. L'individu est interpellé. Mais plus loin, le commandant de la brigade aperçoit un groupe de jeunes hommes qui observent la scène. Vous contrôlez-moi les jeunes, là, Mike 2, là, qui sont face à vous, là, contrôlez-moi ça. Palpation, fouille des sacs. Les policiers cherchent à savoir s'ils peuvent être les auteurs de ces incendies. Ils ne trouvent aucun matériel suspect. On est typiquement dans le rôle de la brave. On a des individus qui commettent des dégradations, qui mettent le feu aux poubelles. Moi, je dois les intercepter et les arrêter. Donc, on les dépasse, on met pied à terre et on les bloque. Pendant ce temps, les pompiers qui sont avec nous éteignent tout de suite les feux pour éviter les propagations. Alors, il est évident que je ne peux pas dire qui a commis les dégradations. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après nous, il n'y a plus de feu. Les jeunes hommes sont immédiatement relâchés. Depuis l'adoption de la réforme sur les retraites, la Bravem est très sollicitée pour établir l'ordre dans les rues de la capitale. Mais ces méthodes musclées suscitent la polémique. Coups de matraque sur des passants, intimidation sur des manifestants. Tu la fermes, t'en veux. Je ferme pas. Moi, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâche à droite. Ont-ils un usage de la force disproportionné? Qui sont les membres de ces brigades? Comment interviennent-ils? Et surtout, pourquoi ces nombreuses accusations de dérapage? Nous avons pu suivre ces policiers en pleine manifestation à Paris pour enquêter au cœur de ces unités controversées. Ce mardi 28 mars, se tient une nouvelle manifestation potentiellement sensible contre la réforme des retraites. Les services de renseignement ont annoncé la présence de plusieurs centaines de casseurs. Un peu à l'écart de la place de la République, d'où le défilé doit s'élancer, Patrick, commandant de la Bravem, se prépare à suivre le cortège avec ses équipes. Messieurs à cheval. Ce jour-là, il encadre 2 escadrons, soit 72 hommes. Mais certains vont avoir du mal à se mettre en route. Commandant, il y en a 3, dont une avec le pneu avant-arrière. 3 motos là. Elles remontent rapidement au garage. Avec leurs passagers, ils font l'échange. Reçu. Les policiers constatent que plusieurs motos ont des pneus à plat. Faites-moi les photos des crevaisons, faites-moi les photos des pointes. On a 5 motos crevées. Je pense qu'ils ont dû nous repérer à l'endroit et un petit malin a dû mettre quelques clous sur notre itinéraire. Pour cette journée de mobilisation, ce commandant de police de 59 ans se prépare à tous les scénarios. Après une carrière au sein des services de la BAC, la brigade anticriminalité spécialisée dans les violences urbaines, il a fait partie, il y a 4 ans, de ceux qui ont été chargés de créer ces nouvelles brigades de répression.
Les Braves ont été conçus en 2019, en pleine crise des Gilets jaunes. Peu de temps auparavant, l'Arc de Triomphe a été saccagé et des manifestants se sont dangereusement rapprochés de l'Élysée. Impacté, fort, vite et bien. Quand je dis bien, c'est dans le respect des gestes techniques de professionnels en intervention. Ces unités sont chargées par le préfet Didier Lallement d'intervenir systématiquement lors des rassemblements de Gilets jaunes dans la capitale. Ces Braves, c'est-à-dire ce qui a été appelé au début de la semaine des unités anticasseurs, vont s'articuler avec les unités de force mobile pour constituer une série de maillages beaucoup plus structurés et surtout beaucoup plus réactifs. Ça a été créé au moment des Gilets jaunes parce que justement, ça débordait du simple maintien de l'ordre. Ça allait dans les rues adjacentes, il y avait une mobilité qui était ingérable pour les forces classiques de maintien de l'ordre. On croit que le recours, ce qui va amener le retour du calme, la capacité à régler les troubles, c'est la projection de ces unités casquées, rapides, soi-disant rapides, très offensifs et généralement très agressifs. Ces Braves vont perdurer, même une fois le mouvement des Gilets jaunes terminé. Ce mardi 28 mars, le défilé intersyndical doit relier la place de la République à celle de la Nation, à 3 km de là. Pour assurer la sécurité, 5500 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. La plupart sont prépositionnés à une trentaine d'endroits en marge du parcours. Et en appui, des unités mobiles sont déployées sur 4 spots différents. Des brigades à pied, mais aussi ces fameuses brigades motorisées. Tout au long de l'après-midi, grâce à son oreillette, le commandant de la Bravem est en lien permanent avec la préfecture de police de Paris. C'est elle qui donne les ordres. À tous, vous avez le top pour procéder à des interpellations. Ces membres de la Bravem ont souvent le même profil. Ils sont en général issus de la BAC ou des compagnies d'intervention. C'est la formation donc de compagnies d'intervention qui sont des gens qui sont amenés à faire du maintien de l'ordre, mais je dirais plutôt dans un contexte banlieue difficile ou autre. Et la gestion de foule, ils sont assurément moins formés que des gendarmes mobiles ou des CRS. Pour faire partie d'une Brave, ils reçoivent en plus une formation spéciale de 10 jours. On a des moyens de défense, grenades lacrymogènes, grenades de désencerclement. Et notre arme de service, mais en maintien de l'ordre, jamais on utilise l'arme de service, évidemment. Ils n'ont pas le grand bouclier, etc., mais ils ont des matraques, ils ont un casque, et puis ils ont leur bâton d'intervention. Certains sont équipés du fameux lanceur LBD, ce qui leur est reproché. Quand on fait des interventions, elles sont très rapides. C'est-à-dire qu'on fait des touch and go, on arrive, on capte les individus et on repart avec eux derrière. Ils sont signalés, positionnés. Éventuellement, on a même les descriptions des plus hostiles que l'on doit aller chercher et de leur place exactement. Les équipages varient d'une manifestation à l'autre. Ils fonctionnent en binôme, un motard et un passager, qui, s'il doit intervenir, est obligé de descendre du 2 roues. Pour les 2 Braves, ouais. La Brave compte aussi des unités qui travaillent uniquement à pied. Nous suivons l'une de ces équipes, dirigée par Léa, commissaire de 28 ans. Elle a 2 ans d'expérience dans le maintien de l'ordre. Avant le début de la manifestation, elle rappelle les consignes aux 120 policiers sous ses ordres. On se fait un petit briefing général comme ça qu'on cale tout. Donc là, on est en format Brave, en module Brave. Donc on a 2 Braves, on a la Brave 5, la Brave 6, chacune composée à 3 sections. Les Braves, c'est les modules Braves ont vocation à bouger le long du cortège et être dans une logique dynamique et pouvoir mettre un terme à des exactions qui seraient commises sur le cortège. Elle les met en garde contre un risque de violence. S'il faut aller à l'impact, on ira à l'impact, mais avant tout, on se protège. Tout le monde rentre chez soi ce soir. On a face à nous des gens qui sont virulents, qui ont des vraies velléités de nous impacter. Voilà, on est tous là, on a tous le visage de Macron, on a tous le visage du président. Il y a une vraie, voilà, vous l'avez vu comme moi, il y a une vraie colère en ce moment. Là, sur les différents contrôles de zone qui ont été positionnés, on a déjà contrôlé un véhicule. Dedans, il y avait des machettes. Voilà. Ce jour-là, les 93 000 manifestants dénombrés par la police
commencent à défiler dans le calme. On va s'arrêter au niveau de Popincourt. Les membres de la brave pédestre se tiennent dans un premier temps à l'écart. Ils tentent de se faire discrets dans les rues parallèles au défilé. Ils se massent silencieux en attendant d'intervenir. Là encore sous le commandement de la préfecture de police de Paris. S'ils attaquent au niveau de la mairie, on montera à ce moment-là. Si on les entend qu'ils attaquent, on monte à ce moment-là. Et après, on longe le cortège sur la droite et on intervient au moment où on distingue les mauvais profils qui sont en train de casser. 3 heures après le début de la manifestation, des premiers incidents sont signalés. Une supérette est attaquée par des casseurs. La brave reçoit l'ordre d'intervenir. On y va, patronne? Ouais, on y va. On fait jonction. Maintenant. À la mort. On s'aligne à droite. On fait halte au café, on s'aligne à droite. Ok, on s'aligne. La commissaire décide d'effectuer ce qu'ils appellent un bond offensif. Une charge pour repousser les casseurs et mettre fin au pillage. Pour un bond, 3 devant. En avant. Go. Allez, ça charge. Allez. Ça pousse. Les policiers se retrouvent devant la supérette face aux casseurs. Mais ils reçoivent finalement la consigne de reculer. Ok, on recule. Pour l'ensemble, on recule. Eh les gars, alignez-vous là. Vous vous alignez. Lieutenant. Il faut donner des ordres là, ok? Donc vous vous alignez et votre section elle ne part pas sur le côté là. Vous restez. Vous mettez en ligne là. Une action complexe, au contact de la foule, pour des équipes qui ne travaillent pas forcément souvent ensemble. Ces brigades de répression ne sont en effet pas permanentes. Elles sont constituées le temps des manifestations. Au sein des Braves, vous avez une rotation très rapide des personnels. Donc s'il pose un problème de cohésion, de connaissance de l'encadrement, les gens ne se connaissent pas entre eux. Donc, ce qui quand même, notamment dans un environnement très tendu, pour des missions quand même très exigeantes, c'est selon moi un véritable problème. À quelques centaines de mètres de là, le commandant de la Bravem est lui aussi informé de la présence de ces casseurs. Le bloc est constitué maintenant de 400 à 450 personnes, visiblement déterminées, ils se sont tous regroupés, certains sont grimés. On reste vigilants. Immédiatement, il regarde comment repositionner ces hommes pour être au plus près. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à monter là un peu haut? Là, si on reste là, on va tenir. Ouais, mais c'est après, pour l'avoir vécu, après quand on passe ici, c'est très large. Ils risquent de nous voir. Ok. À cheval pour tout le monde, on embarque. Le concept de BRAF est intéressant pour contrer des éléments, des petits groupes, amenés à agir de façon très rapide, isolée. À ce moment de la manifestation, les policiers de la Brave pédestre se trouvent non loin de la place de la Nation. Ils sont positionnés en début de cortège, là où se place ce qu'ils surnomment la nébuleuse, car elle est composée à la fois de membres du Black Bloc, mais aussi de sympathisants qui gravitent autour et les soutiennent, sans être eux-mêmes violents. Les membres de la Brave reçoivent des projectiles. Ils sont positionnés à droite, le long des immeubles. Grenadez là! Halte! Halte! On grenade! C'est-à-dire lancer des grenades lacrymogènes. On grenade! On grenade! Les membres du Black Bloc jettent ceux qu'ils trouvent dans la rue, comme une prise de voiture électrique ou des pierres.
on va les laisser passer, ok? Donc on laisse les projectiles, on les laisse passer, on ira derrière eux et on les poussera vers Nation. Donc on laisse tout le bloc passer. Les policiers de la Brave se replient ensuite dans une rue au calme et font le bilan de l'opération. 0 blessé. 0 blessé, ouais. Et dégâts matériels. Tout le monde impacté, hein, mais 0 blessé. Il n'y a pas eu de perte, chargeur. Ok. Ils ont pris la foudre. Ouais, à la fin c'était vraiment violent. Ouais. En tout, ce mardi-là, 53 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Alors que la manifestation touche à sa fin, le commandant de la Bravem est sollicité par des manifestants. Vous vous sentez comment face aux manifestations? Mon job à moi, c'est de pouvoir faire respecter ce droit à la manifestation. Dans ces manifestations, on a des casseurs qui viennent se mettre dedans. Et mon job, c'est d'aller chercher ces gens-là pour que la manifestation puisse continuer à se passer correctement. Est-ce que je réponds bien aux questions? Bon, faites attention à vous. Allez, bonne journée. Une discussion et des explications qui, pour autant, ne semblent pas les avoir convaincus. C'est les plus violents de base. C'est sûr que c'est ceux qui ont la plus mauvaise image, on va dire. Vous gardez une image plutôt négative? Ouais, vu tout ce qui se passe, c'est quand même compliqué de voir autre chose. Ces brigades de répression sont en effet au cœur d'intenses polémiques. Notamment parce qu'elles rappellent les voltigeurs à la réputation funeste. Les motos sont des engins de crosse qui passent partout sur les trottoirs, qui montent même les escaliers. Tous les hommes sont volontaires, donc très motivés. Ce sont des policiers de ces équipages à moto qui, en 1986, matraquent à mort Malik Oussekine dans un hall d'immeuble. C'était cette nuit dans le quartier latin. Un jeune homme de 22 ans est violemment frappé par des policiers, membres de la brigade mobile. Il décède d'un arrêt cardiaque. Les voltigeurs sont dissous peu après. La différence avec les voltigeurs, qui est à mon avis essentielle, c'est que les voltigeurs intervenaient à moto, c'est-à-dire il y avait là aussi 2 policiers, un qui conduisait la moto et puis derrière le collègue qui a le grand bâton et qui bastonne les gens qui tombent sous sa main et on charge les manifestants comme ça. Donc la différence, c'est que là, actuellement, les braves se déplacent à moto, mais l'intervention ne se fait pas à moto. Mais les critiques vont au-delà de cette comparaison. Les méthodes des braves dérangent dès le début, y compris dans les rangs des forces de l'ordre. Le phénomène brave a très rapidement suscité des difficultés entre ces braves et d'autre part les gendarmes mobiles et les CRS. Exemple de ces tensions entre services, cette vidéo qui date de 2020, où des gendarmes mobiles recadrent des policiers de la Brave, à qui ils reprochent de lancer des grenades lacrymogènes sur les manifestants. Ces dernières semaines, les manifestations contre la réforme des retraites ont été émaillées de dérives de la part de policiers de la Bravem. Plusieurs vidéos et enregistrements sonores ont fait scandale. Comme celle-ci, on y voit un commissaire de la Brave et son équipe avancer au milieu de la foule en frappant. Selon le préfet de police de Paris, il s'agit d'une manœuvre justifiée. Donc on fait un bond offensif pour écarter des individus dangereux qui prenaient à partie les forces de l'ordre et donc on les repousse et puis on se retire. Alors évidemment, on voit jamais, dans les images qui sont mises sur les réseaux sociaux, on voit jamais l'avant et l'après. Le principe, c'est quand même, pour l'emploi de la force, c'est qu'il y a réversibilité. C'est-à-dire que s'il est nécessaire à un moment donné d'employer la force, c'est une chose. Et d'abord, il faut que ce soit proportionné. Mais derrière,
S'il n'y a plus besoin à un moment donné, regardez, ils sont à terre, il se passe rien, ils se débattent même pas. Quel besoin a-t-on de continuer à frapper ? Pour la Ligue des droits de l'homme, qui envoie des observateurs sur le terrain à chaque manifestation, ce comportement est anormal, tout comme cette vidéo d'un policier donnant un coup de poing. Mais là, c'est carrément inadmissible. On est vraiment sur un policier qui se comporte comme un voyou, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il donne un coup de poing. Enfin, il ne se comporte pas comme un policier, là. Une enquête de l'IGPN a été ouverte pour déterminer si ce geste, qui n'est pas forcément interdit dans le cadre d'une interpellation, était approprié, car cet homme n'a pas fait l'objet d'une arrestation. Depuis 2019, la Ligue des droits de l'homme documente dans le détail la gestion du maintien de l'ordre à Paris et constate une tendance. On voit que ce sont ceux qui sont non spécialisés qui causent le plus de violence. Autre illustration de ces dérives, le témoignage de Souleymane. Le 20 mars dernier, en marge d'une manifestation non déclarée, il est interpellé avec d'autres manifestants par la Bravem. Moi, tout de suite, ils ont commencé à me frapper. J'ai été frappé sur la main, sur le pied ici, en coup de pied aussi. Et ils m'ont arrêté, ils m'ont plaqué vers le mur. Et donc il s'est approché de moi, il m'a demandé pourquoi tu souris. J'ai rien dit, il me dit pourquoi tu souris. Je réponds pas, il me gifle une première fois, encore il me gifle une deuxième fois parce que je ne répondais pas, parce que j'étais là tranquille. Ces coups et ces humiliations ont été enregistrés. On y entend Souleymane subir 2 claques et des insultes. Ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu vas faire, moi, tu veux la deuxième. Prends exemple sur tes potes. Tu vas faire, moi, t'en veux une. Je ferme pas. Moi, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur. Bon, t'avais plus de pique d'heure quand on est arrivé. T'inquiète, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Et je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Il a porté plainte. Une enquête a été ouverte et l'IGPN, la police des polices, saisie. Au-delà de ce cas, c'est tout un état d'esprit que pointe du doigt ce sociologue spécialiste de la police. Ce qu'on observe, c'est que on est plutôt dans le rapport de force, dans une façon de s'adresser aux gens qui n'est pas forcément correcte. On est dans ce qu'on appelle le chèque en gris donné aux policiers, c'est-à-dire que, bon, il faut respecter les règles, mais de temps en temps, si vous dépassez, si vous dérapez, on ferme les yeux. Et il semble qu'on assiste à ce genre de phénomène actuellement. Plusieurs pétitions ont été lancées pour demander la dissolution de la Brave motorisée, dont celle-ci sur le site de l'Assemblée nationale. La répression policière qui s'abat sur notre pays doit conduire à remettre à l'ordre du jour l'impératif démantèlement de la Brave M. En 10 jours, elle a récolté plus de 250 000 signatures. La Ligue des droits de l'homme demande elle aussi la dissolution de cette unité. C'est devenu le symbole même de ces dérives, avec des policiers extrêmement violents et puis un symbole on est là pour intervenir et puis faire peur, etc. Donc c'est un type de police qui n'est pas conforme à un idéal démocratique. Pour le commandant de la Bravem que nous avons suivi, toutes ces critiques ne sont pas méritées. Moi, je trouve que c'est injuste. Déjà parce que tant que la justice n'a pas fait son travail, on ne peut pas jeter des accusations comme ça, c'est pas possible. La présomption d'innocence, elle est pour tout le monde. Et par rapport au travail que les Braves Mike font au quotidien et sur les engagements violents tels qu'on peut les avoir dans ce genre de manifestation, je trouve que c'est injuste. Ce sont désormais plusieurs membres de la Bravem qui sont visés par des enquêtes de l'IGPN. Mais le principe de ces brigades de répression n'est pas remis en cause par le préfet de police de Paris. Mais pour moi, ils sont totalement indispensables. Mais évidemment que la Bravem continue à travailler. Il estime que la dissolution des Bravem n'est pas à l'ordre du jour.